Je mets vite mon tablier. C'est quand même mieux de travailler avec un tablier, ça fait plus propre. Hop, voilà. Alors c'est sûr que c'est de la cuisine de tous les jours qu'on fait. On n'a pas tous un tablier. Et quand je cuisine toute seule, j'ai pas de tablier. Mais avec vous, j'aime bien mettre un tablier. Surtout quand c'est un tablier qu'on m'a fait et qui est beau. Donc bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ah, on pourrait faire ça à la Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Non, non, mais ça suffit. On rigole. Alors, on met tout en route partout. Là, ici. Voilà, on regarde. Non, c'est pas moi. C'est le mur de quelqu'un d'autre que j'ai. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Allez. Partager sur une page. On va partager sur une page qui est ma page. Vous savez que j'ai aussi une page Facebook, mais c'est vrai que ma page, je partage les choses dessus, donc vous ne les voyez pas plus. Ici. Vous êtes mieux sur le mur où vous êtes là maintenant. Partagez toujours. Donc dans les groupes, je vous laisse partager parce que vous avez vu que finalement, on y arrive en 80 quand on partage un peu. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut aller là, là. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Allez, on va essayer de faire que ça. Tout faire soi-même. Je sais que vous partagez aussi généreusement, donc c'est parfait. Tout ce qui est bien, apprendre à connaître. Là, on peut essayer aussi. Combien de fois je vous ai déjà dit, il faut que je fasse le ménage? C'est comme ça. Il y a des trucs, je partage, mais je sais que parfois c'est même pas accepté. Hop, c'est pas grave. Hein. Là. Parce que c'est une vidéo, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Mais c'est pas grave, hein. L'internet c'est de pouvoir se faire connaître un peu plus et avoir de plus en plus de personnes qui viennent parce que la convivialité est sympa. Alors pour toutes les nouvelles qui viennent ou qui arrivent en replay, eh bien sachez qu'effectivement il y a un petit groupe, allez on y va, il y a un petit groupe qui s'appelle les Ginger Girls et sachez qu'effectivement il y a un petit groupe, allez on y va, on lui coupe le son parce que sinon je l'ai enlevé. Donc je vois que c'est bien décalé. Coucou tout le monde. Donc Estelle, Morissette, Marie-Annick, Sophie, Magali, apparemment, bizarre, Catherine, Maryse, Sophie, Roselyne. Roselyne, je n'ai pas appelé ta cliente, il faut que je le fasse, j'oublie pas. Mais j'avoue que c'était une semaine un peu chargée et c'est pas fini. Sandy, Cathy, Nathalie, Simone, Sabine, Frédéric, Laura, et puis voilà. Et après, tous les autres, bienvenue dans ma cuisine. Nous continuons notre semaine de Wet Shots, hein, puisque on a fait une galette. Alors effectivement, je vous ai mis la vidéo parce que mon mari a eu de la visite tout à l'heure. Il m'a dit, il me faut une galette. Ah bon, alors s'il faut une galette, on va vite faire une galette. Donc vous avez vu, j'ai fait une galette qui est faite dans le standard. Je crois que, oups là, j'ai mis le ventre là-dessus. Résultat, c'est tout parti. Voilà. Alors je vais enlever le clavier, puisque j'en ai plus besoin. Et donc la galette, elle a été faite là-dedans. J'ai pris une pâte rectangulaire. Je vais vous mettre la recette parce que apparemment, quand c'était un réel, je ne vois pas comment je peux mettre la recette. Donc je vais vous la mettre évidemment. C'est avec de la poudre d'amande, de la poudre de noisette et des drops de chocolat. Voilà. Et du sirop d'érable. Mais des recettes, je vous ai dit que des recettes de galettes, j'en avais plein. Que j'avais ce livre-là. Ah, j'ai pas inversé. Attendez, vous devez lire à l'envers. C'est vrai qu'il y a ça. Alors, ne soyez pas surprise, ça va tout changer. Hein. Hop, on fait comme ça. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Hop. Quand c'est à l'envers, c'est pas pareil. Ah, je sais pas faire. Si, c'était là, normalement. Bon, bah écoutez, vous allez m'avoir à l'envers aujourd'hui, parce que je l'ai pas fait avant. Donc, c'est bizarre, faudrait que je le retourne. Mais c'est pas grave, vous m'aurez à l'envers aujourd'hui.
Donc, Galette des Rois, c'est un livre, je vous avais dit, ça fait au moins 10 ans que je l'ai, qui vaut 7,99 €. Et c'est vrai que dedans, il y a plein d'idées. Vous m'avez suggéré plein de galettes. On en a déjà fait une ensemble, on en refera d'autres. J'ai promis une galette briochée, Xavier, tu me l'as demandé si je la faisais ce week-end. Non, puisqu'on était en semaine wet. Mais on va faire une brioche, évidemment. Mais de toute façon, la galette, ça peut se faire tout le mois. Et entre autres, dans le midi, la fameuse galette avec les fruits confits, qui est une couronne de brioche. Dedans, je vous raconterai ça à ce moment-là, quand on la fera. Donc là, aujourd'hui, on continue dans les recettes wet. Donc j'ai toujours sorti plusieurs livres pour pouvoir savoir ce que j'allais vous faire. On va faire un bol complet œufs, légumes avec du riz. Parce que parfois, il vous reste du riz. Tu regardes à l'endroit dans le miroir. Oui, mais je n'ai pas retrouvé là comment faire tout d'un coup. Voilà, c'est pas grave. Tu vas me faire une galette. Oui, je vais te faire une galette brioche. T'inquiète pas, Patricia. Patricia dit tu vas faire une galette. Oui, promis, je la ferai. Donc, mais tu en as fait une qui était pas mal. Et de toute façon, il me semble que tu l'as faite et tu as dit que tu allais la mettre sur le robot. Donc, toutes celles qui sont équipées du robot. Alors, j'avais promis une surprise. Donc, j'ai fait le gâteau des 1 an. Donc, je voulais remercier entre autres toutes les personnes qui se sont équipées du robot. Vous êtes 84, je crois, à vous être équipés du robot avec moi, du moins, il y a plein d'autres personnes. Et je suis suivie par beaucoup plus d'autres personnes, beaucoup plus de personnes qui sont équipées du robot et du grill et qui n'ont plus de conseillères. Donc, elles savent que encore cette semaine, il y en a une ou deux qui m'ont contacté, qui m'ont dit, j'arrive pas à ci ou j'arrive pas à ça. Vous savez que je suis là pour tout le monde, que vous ayez commandé chez moi ou pas chez moi. Je suis une conseillère, je ne suis pas qu'une vendeuse. Et ça, c'est important. Donc, j'ai fait un gâteau avec une petite bougie dans le moule marguerite. C'est un gâteau que j'ai trouvé dessus, qui est avec des clémentines, parce que j'avais des clémentines. Mais comme je suis quelqu'un d'honnête, je vais vous dire que j'ai fait un premier gâteau au chocolat ce matin, parce que on m'a offert, parmi tout ce que j'ai reçu, je ne vous ai pas tout montré, tous les cadeaux que j'ai reçus, mais j'ai reçu un livre de recettes plus ou moins suisse, avec des noms suisses dedans. Et j'avais vu un gâteau au chocolat à faire dedans. J'ai fait le gâteau au chocolat ce matin, tout en était au téléphone avec l'une d'entre vous, pendant pas loin d'1 h, 58 minutes. Et comme je suis toujours très speed, et bien mon gâteau au chocolat, j'ai voulu le démouler plus vite que... Voilà. Et bien résultat, c'est pas une réussite. Donc j'ai dit, mais je peux pas leur présenter un gâteau comme ça, avec une bougie pour 1 an. Alors, je vous le montre quand même, parce que ça arrive à tout le monde de rater. Et je le range vite. Il va être très bon, hein, mais il faudra refaire. Donc, le livre que j'ai reçu, vous allez le voir encore à l'envers, s'appelle Douceur Suisse. Et il y a plein de recettes de pâtisserie suisse. Donc, je ne vais pas vous montrer la vraie photo, parce que j'en ai quand même un petit peu honte. Mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde de réussir et de rater. Et bien, j'ai raté, mais quand même, je voulais vous présenter un joli gâteau. Donc ça, c'est le moule marguerite. J'ai mis des petites tranches. Ça permet de faire des choses jolies. Je vais venir plus près. Tiens, je vais l'allumer. Puis après, je vais éteindre. Alors, la petite bougie qui est dessus, c'est une bougie qui me vient de mon arrière-grand-mère. Vous allez voir, elle est toute mignonne. Regardez ça, si elle n'est pas mignonne, cette petite fille, avec sa bougie sur la tête. Hein, voilà. Donc, vous voyez, le moule marguerite, ce qu'il a de génial, donc c'est un moule flexipant, hein, que vous trouvez sur la maison de marbre, c'est les tranches, vous pouvez mettre les petites tranches pile poil dans les empreintes. On peut le faire avec de la pomme aussi bien. Et puis ensuite, il y avait la recette, il est, vous voyez, il est, vous entendez, croustillant. Et une fois que vous le sortez du four, vous pressez le jus de 4 mandarines que vous avez fait chauffer dans le robot avec un peu de sucre et vous versez ça dessus. Donc, il est resté croustillant à l'extérieur et il va être tout moelleux à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, voilà notre fil rouge d'aujourd'hui. Je vous avais promis une surprise. Voilà, c'est le gâteau. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais souffler ma bougie. Vous savez que la bougie, elle date aussi de mon arrière-grand-mère. Parce que je n'en ai pratiquement plus. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu l'économiser. On la remettra si j'ai le temps à la fin. Ok? C'est tout bon? Allez, je range mon truc à allumer tout. Oui. Elle est mignonne, cette petite bougie. Oui, il est très joli le gâteau. Nadine, ta galette, elle est magnifique et super idée d'avoir fait, parce que tu vois, avec la pâte, il y a des chutes, d'avoir fait des petites bouchées pour l'apéritif. Je viens de voir ça et tes invités ce soir vont pouvoir se régaler.
Quant à Frédéric et Valérie, vous n'avez pas fini de vous foutre de moi, parce qu'effectivement, Frédéric, elle a mis une photo avec un espèce de... Alors, si, c'est, vous savez, comme les passoires pour le thé, mais c'est une grosse passoire comme ça. Et j'ai trouvé que c'était génial ce qu'elle a trouvé. Alors, j'ai pas regardé où est-ce qu'elle l'avait trouvé, donc évidemment, j'ai posé la question. Évidemment, elle avait marqué où elle l'avait trouvé. Donc, toutes les deux, elles se foutent de moi parce qu'effectivement, j'ai pas lu correctement jusqu'au bout. Comme quoi, parce que régulièrement, on met des photos, puis les gens ne regardent pas qu'il y a la recette en dessous. Et c'est exactement la même chose. Donc, paf, paf, deux claques. Voilà, allez, alors, mon histoire de bol de riz, donc c'est sorti de ce livre Weight Watchers, tout simplement. Hein. Ça va être assez rapide, j'espère, à faire. On va d'abord couper des légumes avec le dicer. Donc le dicer, c'est un produit TUP. Je rappelle que je ne suis absolument pas conseillère TUP, mais j'utilise ce matériel-là. Donc voilà, il va nous falloir des légumes. Je vais vous parler des haricots, des haricots mungo, parce que tout le monde les connaît, mais personne ne sait vraiment comment ça se passe. Donc on va parler de ça. Et on va faire des œufs au plat. Je vous les ai montrés tout fait l'autre jour. Et là, qui c'est qui se moque de moi là? Ouais, bah c'est Frédéric qui se moque. Oui, vous m'aimez, je sais. C'est gentil tout plein. Mais qui aime bien châtie bien. Et je l'ai très bien pris. Je trouve que bah voilà, on est là pour s'amuser. On n'est pas là. Enfin, oui, c'est ça. Le live, c'est un moment de détente pour vous. C'est un moment de travail pour moi. Mais aussi de détente parce que sur toute la préparation du live, la recherche des recettes et tout, c'est vraiment le moment qui est le plus grand bonheur. C'est maintenant d'être avec vous pendant 1 heure. Et le deuxième bonheur, c'est quand entre 1 heure et 2 heures du matin, je lis tous vos commentaires parce que vous savez que je lis tout. Je vous mets à tous un petit pouce, voire un petit j'aime, voire je réponds parce que je trouve que c'est tellement gentil à vous de venir me regarder faire le pitre dans ma cuisine que bah voilà, c'est une manière de vous remercier parce que vous êtes fidèles, vous partagez, vous faites venir vos copines, vous invitez plein de monde et donc ben, c'est comme ça. Vous êtes équipé du grill, du robot ou pas, avec moi ou pas avec moi, c'est pas grave, vous êtes là et ensemble on passe un bon moment. Donc pour démarrer, on va chauffer, le riz il est cuit, hein, donc c'est pour utiliser parfois un reste de riz. Donc le riz il est cuit, alors vous pouvez le cuire soit au micro-ondes, mon mari il adore son rice cooker, moi je préfère le cuire à la vapeur là-dedans, alors chacun son truc, hein. Et je l'ai mis dans le pichet tube qui est là, je sais pas, oui si vous pouvez le voir, le pichet tube qui est là, parce que ça permet de le réchauffer au micro-ondes. Et celui-là, si je ne me trompe pas, alors je n'ai pas tout suivi, mais je crois qu'il est en promo. Donc voilà. Donc, et on va utiliser le dicer qui est aussi un produit tube. Alors, je pourrais aussi éclater mes légumes là-dedans, mais c'est vrai que là-dedans, je vais faire autre chose après. Donc, hop, le dicer, c'est un petit appareil qui permet de tout couper. Vous savez que c'est un peu mon chouchou, mais voilà, ça va nous permettre de couper en petits morceaux. Pendant ce temps-là, on va, alors vous avez vu le menu, je vous l'ai affiché là. Donc, bonne année, recette bol complet, œufs, légumes, riz. Et on va faire une compote de pommes, poire, pommes, spéculoos. Parce que bon voilà, on a dit qu'on faisait attention, donc on ne fait pas que des gâteaux. Et comme en plus là, il y a la galette. Hein. Alors, on y va, on est parti. Donc, dans celui-là, dans le XL que vous voyez là, on va mettre un petit peu de mi-cryo qui va commencer à fondre le temps que, qu'est-ce que j'ai là? Petite saleté. Un peu de mi-cryo qui va fondre pendant qu'on va couper les légumes. Donc, dans le plat de cuisson du grill, je rappelle que le grill est fourni, le XL comme le standard, avec les grilles et les plats de cuisson. Après, vous pouvez compléter avec un deuxième plat de cuisson parce que c'est pratique. Maintenant, si quelqu'un cherche un deuxième plat de cuisson, il y a une personne qui suit ce live d'ailleurs aujourd'hui, qui a un deuxième plat de cuisson à vendre parce que finalement elle est toute seule et elle n'en a pas eu l'usage. Donc vous venez vers moi et moi je vous indiquerai le nom de cette personne si vous voulez un deuxième plat de cuisson. Elle l'a utilisé 2 fois. Hein, voilà. Après, voilà, elle est équipée du grill, du robot, elle utilise tout beaucoup, mais bon, ça sert à rien, ça reste dans le placard. En plus, comme elle veut un deuxième bol, ben, l'un pourra compenser l'autre. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas pris au début le deuxième plat, vous venez me dire en message privé uniquement que vous voulez le deuxième plat et ce sera parfait. On y va, donc pour ma recette. Ah oui, Sylvie n'est pas là, je pense, parce qu'elle a des petits soucis de santé. Donc, il n'y a personne pour noter la recette. Donc, si quelqu'un veut marquer les ingrédients, vous les marquez. Sinon, vous savez qu'après, je rédigerai la recette avec les photos et vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube. Je redis que si par hasard, vous voyez que sur ma recette, il y a une erreur, surtout
ayez le courage, enfin, vous venez me dire en message privé, Frédéric, tu as oublié de mettre le grammage, ou tu as oublié de mettre un S, ou tu t'es trompé. Vous savez, je tape souvent, je fais beaucoup de choses la nuit, et parfois, ben, j'ai qu'un œil, parce que l'autre, il dort déjà. Donc, venez vraiment me dire quand je fais des erreurs, ça arrive à tout le monde, et ça ne me vexera pas, au contraire, c'est très sympa, parce que je me rends compte que ben, vous refaites mes recettes. Alors, je vais couper mes carottes. Je les ai épluchées, hein. Je ne suis pas là pour vous apprendre à éplucher, hein, quand même. Hop, voilà. Mes carottes, je les coupe. Ça me fait rire parce que je vous dis, je ne suis pas là pour apprendre à éplucher. Alors, j'ai mis les gros carrés. Vous avez effectivement 2 grilles. Moi, je suis partie avec la grosse. Hop. Allez, on peut en mettre 2 d'un coup. Et ça fait un peu de bruit par contre, mais c'est parce que je tape fort. Hein, voilà. Faut pas taper. Vous voyez, quand j'en ai trop, ça passe pas. Vous savez, ici, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Là, j'ai le soleil pile poil dans l'axe. C'est joli, mais c'est pas des couleurs comme l'autre jour. Hein. L'autre jour, c'était vraiment fabuleux. D'ailleurs, il y a eu plein de photos, vous avez dû en voir. Ah. Ici, on va descendre en température. Mais mes petits jeunes qui sont en Finlande, ils ont moins 17 ressentis à Helsinki, donc dans le sud de la Finlande, moins 26. La mer est gelée. Ils viennent de m'envoyer une photo et la mer est gelée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Frédéric, le plat en double pour XL ou en standard? Ah, voilà. Alors, la personne qui le vend peut me mettre un message privé pour que je puisse le voir, s'il vous plaît. Hop, parce que tic 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 tic. Pum pum pum. Voilà. Donc si tu peux me mettre un message privé pour que je puisse préciser si c'est un XL ou un standard, d'accord? Pip 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 pip. Où est-ce que t'es? Je ne sais plus. Bref, tu mets un message. Ah, voilà. Donc, mes petites carottes, elles sont là. Ici, j'ai pas mis le grill en route, donc ça va pas fonctionner. Donc, plat de cuisson en place. Vous savez que automatiquement, on est en mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui réfléchissez. C'est un standard. Voilà, j'ai eu la réponse. Donc, il n'y a que le bouton ici qui clignote. Maintenant, vous le revoyez à l'envers, je suis désolée. 1, 2, 3, 4. Je vais jusqu'en haut tout de suite parce que je suis pressée. Donc 270 et OK. Et donc mon micrio que je viens de verser dedans va fondre. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Donc si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, c'est pareil. Hein. Je vous parle de tas de produits. Je ne suis pas conseillère. Moi, je suis conseillère All-Clad, robot et grill et la fontaine là derrière. C'est tout. Mais tout le reste dont je vous parle, que ce soit les uns ou les autres, c'est pas moi qui suis conseillère. Hein. Voilà. Ah non, c'est pas comme ça. Alors, j'ai discuté, c'est pas comme ça qu'il fallait que je le coupe. Bonjour Dora. Bonjour Francine. Alors, pour le coup, on va couper ça autrement. Hop. Alors, la courgette, c'est une courgette bio. Donc, j'ai quand même laissé une partie de la peau. Quand c'est du bio, vous pouvez laisser la peau en entier ou une partie. Hein. C'est comme vous voulez. Hop, voilà. Bon, ça va nous faire des petits bouts aussi. Hein. Allez. C'est peut-être pas mal finalement comme ça parce que ça... Ouais, c'est pas mal. Ça en fait plus d'un coup. Voilà. Jusqu'au bout. Et voilà. Donc, vous voyez, avec le réceptacle comme ça, c'est vraiment pratique. Je ne sais pas avec qui je discutais hier, qui me disait qu'elle avait repéré que j'utilisais ça très souvent. Donc, voilà. C'est quelque chose de pratique. Alors, une fois que c'est là-dedans, on va baigner directement là. Le micrio n'est pas tout à fait sec, mais presque sec. Fondu, mais presque. On va utiliser la spatule, hop, yop, 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 orange de chez Tup. Et on va mettre ça dedans. Tup, tup, voilà. Donc, ça va être très compliqué comme recette. Là, il faut simplement qu'on fasse cuire nos légumes. Donc, on va les laisser cuire. Vous voyez, l'avantage du grill aussi, c'est qu'on ne préchauffe pas. On met directement dedans. Pendant le préchauffage, puisque la chaleur, elle est juste sous le plat, pendant le préchauffage, eh bien, ça va commencer déjà à cuire.
Donc vous répartissez bien vos légumes le plus plat possible. Donc vous voyez dans le XL, eh ben, 2 carottes, une courgette. Alors normalement c'était 2 petites courgettes, mais elle était un peu grosse, donc voilà. Et puis on n'est que 2. Hein. Eh bien, ça fait pile poil le fond. Sinon, quand vous le faites dans le standard, c'est des recettes que vous pouvez faire dans les XL ou dans le standard, ou dans une poêle. Vous n'avez pas les grilles. C'est pour ça que toutes les recettes que je fais, je donne toujours les temps et les explications autrement, parce qu'on n'est pas toujours équipé. Je trouve que c'est la moindre des choses de respecter les gens qui ne sont pas équipés. Voilà. Alors, ensuite, dans le joli saladier que voici, donc j'ai toujours autant de mal à mettre les couvercles. Je pense que, je sais pas, je les aime beaucoup, mais je pense qu'il va falloir qu'ils partent au SAV, parce que c'est pas possible. Je mets le couvercle et pouc, il remonte. Même si j'appuie au milieu, et je suis pas la seule, on est plusieurs apparemment comme ça. Donc là, on va mettre 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Tic, tic, tic. Ah, c'est Patricia qui vous marque les ingrédients aujourd'hui. Alors, 2 cuillères à soupe. 1, 2, hop, de sauce de soja. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Donc l'eau, l'avantage de La Fontaine, c'est que ça vous permet d'avoir de l'eau sans calcaire, sans nitrite, sans nitrate, sans boue. Ah, mais je vous l'ai montré l'autre jour, je l'ai jeté depuis, je crois, ah non, je l'ai gardé, la boule, est-ce que je ne l'ai pas gardée par ici? Si. Vous voyez, la boule, il faut la changer tous les 2 ans. Et je la nettoie tous les 2 mois. Quand vous voyez comme elle est sale ici, et bien tout ça, c'est pas dans mon estomac. Donc voilà, ça c'est à l'intérieur de La Fontaine, c'est une céramique et en dessous vous avez des filtres, différents filtres. Les filtres on les change tous les 6 mois et c'est biodégradable parce que vous les mettez dans le jardin après ou dans les pots de fleurs. Et toute La Fontaine, elle vous paraît en plastique, sauf que c'est du plastique végétal. Hein, parce que plastique aujourd'hui, moins on utilise de plastique, mieux c'est. Donc voilà, là-dedans on va mettre un petit peu de maïzena. Donc on va mettre aussi 2 cuillères à soupe, non, 1 cuillère à soupe de maïzena. Donc comme ma cuillère elle est mouillée, on ne va pas aller dans la maïzena avec. Voilà. Hop, 1 cuillère à soupe. Et on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Une fois que notre histoire là, si je ferme, ça cuira plus vite. Notre histoire sera bien chaude, nos légumes seront chauds. On rajoutera cette petite mixture tout simplement dessus. Voilà. On mélange. Je le fais dans les petits saladiers comme ça, hein, transparent. Je trouve que c'est bien parce qu'au moins vous voyez ce que je fais. Parce que c'est sûr que j'ai des beaux saladiers en inox qui sont plus pratiques pour faire de la cuisine, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, vous ne voyez pas et c'est ballot quoi. Le but c'est que vous voyez ce qu'on fait. Donc voilà, une fois qu'ils vont avoir commencé à cuire, on va rajouter les germes de soja. Donc les germes de soja, c'est ça. Ça, c'est des crus. Donc c'est pas toujours évident de trouver des crus. Vous en trouvez entre autres à grands frais. Sinon, au cas où on n'en est pas trouvé, vous les avez aussi en boîte comme ça. Donc pousses de soja, vous les trouvez en boîte. C'est pratique de les avoir dans cette petite taille parce que parfois on n'a pas besoin de beaucoup. Donc moi, j'ai eu la chance. Mon mari est allé m'en acheter, sauf qu'il m'a rapporté 1 kg. On a besoin de 100 grammes. Donc, autant vous dire qu'il va falloir que je m'en serve parce que ça se conserve pas longtemps. Alors, sous Zwilling, ça va se conserver un petit peu plus longtemps, mais c'est pas top top. Mais bon, on va manger du germe de soja. Alors, on va en parler d'ailleurs. Donc, c'est originaire d'Asie. C'est un légume et c'est une légumineuse aussi. C'est-à-dire que ça remplace la viande. Hein, donc, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas vrai ce que je vous dis. C'est une légumineuse, ça remplace pas la viande. Mais voilà, il y a 2 choses. Il y a les graines de haricots mungo. C'est des petites graines vertes comme ça. Et ça, c'est les haricots mungo. Quand cette petite graine verte a germé, ça donne ça. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est des pousses de haricots mungo qu'on appelle très souvent pousses de soja. Or, le vrai soja ne se mange pas cru. Parce que ça, on peut le manger en salade. Hein, ça. Mais le vrai soja, celui qui permet de faire, je sais pas moi, l'huile de soja, les trucs comme ça, et bien celui-là, il ne se mange pas cru, il est toxique. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. J'ai cherché un petit peu les graines vertes, on les fait germer, c'est-à-dire que ça, on fait germer, et ça nous donne les haricots mungo. Et ça s'appelle aussi des haricots mungo ou des pousses de soja. Mais ça n'a rien à voir avec le soja qu'on met dans les tracteurs pour rouler, je crois, hein, d'ailleurs. Donc voilà.
Allez, on mélange un petit peu. Voilà, il est arrivé à la température, mais vous voyez, il fume bien déjà. Pourquoi il fume? Parce que c'est des légumes et que c'est plein de flotte, les légumes. Il n'y a pas de gras dans notre histoire. Hein. Et il y a très peu de gras, puisque le micrio, vous savez que c'est du beurre de cacao et que ça contient, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre normal. Donc c'est quand même très bien. Les personnes qui ont du cholestérol, eh bien, peuvent l'utiliser. Ça ne brûle pas. Si vous mettez du vrai beurre là-dedans, eh bien, ça va brûler. Mais évidemment, dans un gâteau bredon, vous ne mettez pas autre chose que du vrai beurre salé. Hein. Enfin, du demi-sel. Quand on parle de beurre salé, vous savez que c'est toujours du demi-sel. Hein. Voilà. Il y a des endroits où on garde quand même du vrai beurre. Mais pour ça, par exemple, eh bien, on peut tout à fait faire griller. Je vous ai fait l'autre jour cuire le saumon. Vous avez vu le saumon, j'en ai mis un petit peu sur la grille. J'ai posé mon saumon, j'en ai mis sur le saumon. J'ai fermé, j'ai fait cuire. Et quand j'ai ouvert, ça ne collait pas du tout. Hein. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Vous le trouvez sur le meilleur du chef, entre autres. Après, vous pouvez vous regrouper et tout. Mais j'ai aucun avantage de vous envoyer sur le meilleur du chef ou ailleurs. Voilà, il faut que ce soit bien clair. C'est simplement parce que j'aime bien tel ou tel produit que j'aime bien en parler. Donc voilà, notre recette, elle est quasiment faite. Puisque après, on va mettre les haricots dedans. Ensuite, on va verser notre préparation. On mettra le deuxième grill en route. Et on va faire les œufs au plat à la dernière minute dedans. Ah ben non, tu vas arrêter de brouter le soja. T'es trop drôle. Oui, super idée. Merci Violette Lily. Je vais en mettre dans la soupe parce que j'ai plusieurs soupes qui sont faites de la semaine là. C'est vrai qu'avec le robot, quand vous faites une soupe avec un bol de 4,5 litres, eh ben vous ne faites pas un bol pour un soir, mais vous pouvez faire de la soupe pour plusieurs jours. Et puis sous le Zwilling dans le frigo, ça peut se conserver. C'est ça, parce que j'ai d'autres boîtes, mais c'est vrai que pour bien conserver, c'est quand même mieux de le mettre sous vide. Hein, parce que les légumes, ça peut quand même... Ah, c'est du colza. C'est le colza qui fait rouler les tracteurs. Ah bah peut-être, je ne suis pas très tracteur. Puis en plus, moi j'ai eu un gros accident de voiture où j'ai failli y rester, dû à un tracteur. Donc j'avoue que quand je croise un tracteur, je ne suis pas bien du tout. Vous me voyez devenir pâle comme un cul. Hop, allez les petits légumes. Alors si on est pressé, on peut le dicer à 2 grilles. Vous pouvez aussi couper avec une grille plus petite. Et donc ça cuira plus vite. Plus c'est plus petit, plus ça cuit vite. Ce que je vous propose pendant ce temps-là, c'est de faire la recette sucrée. Donc c'est une recette que j'ai trouvée là-dessus, qui est une recette wet, mais que j'ai trouvée là-dessus. Donc que vous pouvez faire aussi dans ce pichet-là, par exemple, au micro-ondes, que vous pouvez faire dans une casserole, que vous pouvez faire... Ben, voilà, on peut la faire n'importe où. Déjà, on va commencer par le réveiller. Ensuite, pourquoi est-ce que j'avais sorti ça? Ah si, je sais pourquoi j'ai sorti ça. Donc, voilà, ça, on peut mettre de côté. Là, alors je n'ai pas épluché les poires parce que vous voyez qu'elles sont déjà très avancées. Donc quand j'ai fait mon drive, voilà, j'ai eu ça dedans. C'est pour ça qu'en général, fruits et légumes, je préfère les faire moi-même. On va y mettre un épice. Parmi tout ce que j'ai reçu un épice. Et on m'a dit que c'était très bon dans les compotes. Donc c'est des baies, des bataques. Donc voilà, ça ressemble, c'est des petites baies. Ça sent bon. Ça sent super bon. Je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble. Hein, voilà, ces petites baies-là. Ça a une petite odeur citronnée. Et donc, on va les mettre dans la compote. Ça vient d'Indonésie. Voilà. C'était dans un joli petit sachet comme ça, avec plein d'autres choses que je vous ferai découvrir au fur et à mesure. Bonjour Marie et merci pour tes vœux. C'est très gentil. Allez, go, on y va. On donne un petit coup là-dedans pour bien cuire nos petits légumes. Alors les petits légumes, vous les cuisez là-dedans. Si vous n'avez pas de grille, vous les cuisez aussi au micro-ondes avec un petit peu d'eau dans un pichet. Hein, ça peut être faisable aussi. Ou la recette, vous pouvez la faire dans une casserole aussi. Mais voilà, plus vite c'est cuit des légumes, moins vous perdez de vitamines aussi. Donc allez, on épluche vite fait, bien fait. Hop, ma petite poubelle. Là, l'éplucheur. Donc ça, c'est l'éplucheur tube. Vous savez que la lame s'en va et c'est ça qui est pratique. Vous avez plusieurs lames à mettre dessus, dont la lame pour le... Comment ça s'appelle les potirons, vous savez, une lame très épaisse. Vous vous souvenez peut-être, celle qui était déjà là. Évidemment, je l'ai utilisée une fois, je me suis coupée. Hein, voilà.
Ça va toujours. Mais avec tout, hein, avec le dicer, je me suis coupée. Une fois que je me suis coupée, une fois, bah, c'est bon, j'ai compris que ça coupe. Mais il faut quand même que je commence par me couper. Donc là, j'avoue que pour l'instant, j'ai tous mes doigts. Hop, on épluche. Alors, les épluchures de fruits comme ça, quand c'est des épluchures de fruits bio, vous pouvez aussi tout à fait les mettre dans un sachet au congélateur ou les faire sécher au four. Mais moi, je trouve que c'est mieux d'en avoir une certaine quantité. Vous les faites sécher et vous faites vos tisanes avec. Hein. Les tisanes de fruits, vous croyez que c'est fait avec quoi? Eh bien, des épluchures de pommes, des épluchures... Et si vous regardez un sachet de tisane, par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pas une épluchure entière dedans. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez tout à fait faire vos tisanes toutes seules. J'ai un livre avec plein de possibilités comme ça. On a déjà fait ensemble les bouillons de légumes. Donc, c'est pour ça que je ne les refais pas, parce que je ne vais pas vous faire 3 fois la même chose, ni 2 fois d'ailleurs. Mais si ça vous intéresse de revoir ou que je vous redonne par écrit la recette, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait les bouillons de légumes, il est fort possible que je ne mettais pas encore sur YouTube les lives. Donc, voilà. Ah, qui c'est qui a perdu un animal? Là, je vois qu'il y a marqué pet alerte. Oui. Oui, oui, c'est ça, Nathalie. J'ai utilisé la verte. Celle-là, elle est planquée au fond de mon tiroir. Celle-là, c'est une lame de rasoir. Mais elle est drôlement pratique quand vous devez faire. Et c'est la saison du butternut, du potiron. Le potimarron, vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau. Hein. Mais les autres, c'est dur. Et celle-là, je vous assure. Donc moi, elle est dans le tiroir, mais tout au fond. Hein. Planquée contre le fond du tiroir pour que j'évite de me blesser. Alors, tac, 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 Valérie, j'ai vu. Ok. C'est tout bon. Donc, s'il y a des choses, là, vous m'écrivez en message privé, parce que d'habitude, c'est Sylvie qui me dit « t'as oublié ça » ou « t'as fait ci » ou « alors que là, il n'y a personne, elle n'est pas là, la pauvre. Donc, elle s'est coincée le dos. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle elle est sous traitement costaud et elle roupille. Donc, ça c'est bien. Allez, les légumes, ils sont déjà bien avancés, donc on va rajouter les haricots là-dedans. Voilà. Donc ces haricots-là, on peut les manger. Les autres, non. Hein. On est bien d'accord. On les laisse un peu cuire comme ça et on continue à faire nos épluchures. Hop. Les poires, elles sont mûres à point. Tout à fait. Hop. Mais on reste dans les fruits de saison dans la mesure du possible. Vous voyez, le petit gâteau anniversaire que j'ai fait, c'était de la mandarine ou de la clémentine, en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez mettre de l'orange, mais en été, vous faites le même avec de la pomme, hein, ou avec des cerises, ou avec... finalement, c'est la base d'un gâteau que j'ai trouvé dessus, hein, sur le robot. Hop. Alors, je vois que ça parle de brûlure aussi. Hop. Alors, on est où? À 59. Vous savez, pour celles qui n'étaient peut-être pas là l'autre jour, eh bien, on est monté à 80. Et vous connaissez la condition. Si on monte à 80, où est-ce qu'elles sont passées mes épluchures? Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Si on est monté à 80, on allait faire une pièce montée. Alors, je vais faire la pièce montée. Hein, chose promise, chose due. Vous savez que je promets et je tiens mes promesses. Simplement, il faut que ça va se faire en plusieurs fois parce que la pâte à choux, il faut la cuire d'avance. Enfin, il faut faire les choux, on va cuire les choux lors d'un live peut-être, et puis après il faut qu'ils viennent durs. Parce que sinon, quand vous faites des choux et vous les utilisez tout de suite, ils vont ramollir et la pièce montée, elle va faire flop. Donc les choux, on fera ça certainement peut-être en semaine, ou peut-être les choux le week-end justement, parce qu'en même temps, je vous montrerai comment faire des signes. C'est vrai que faire des signes en choux, c'est excellent. Et puis quand vous avez un dessert à faire, ça ne coûte rien hein, de faire de la pâte à choux et ça en jette quand vous faites des signes. Je crois qu'on en a déjà fait, mais vous savez, ça fait quand même 3 ans que je fais des lives. Donc il est vrai que... Et puis mon grand âge fait que j'oublie ce que j'ai déjà fait aussi. Mais allez, on prend le vide-pomme. Donc vide-pomme, vide-poire. Hop, allez, c'est parti. Voilà, ce qui est très important, c'est toujours redresser le fruit quand vous lui enlevez les pépins, parce que le fruit, il pousse droit comme la tige. Hein, faut pas oublier, c'est absolument comme la tige. Allez, on mélange un petit peu nos petits légumes. Voilà.
oublié, hein. Et ici, comme lui, il s'est réveillé, eh bien, on va utiliser le petit bol. J'ai peut-être mis trop de pommes parce que trop de poires. La recette, elle est faite dans le grand bol. Moi, je me suis dit que dans le petit bol, ça irait. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre de l'eau, hein, parce que sinon, on va se moquer encore. Alors, je vais chercher compote. Voilà. Non, j'ai marqué coupote. Voilà. Avec un M, c'est encore mieux. Compote. Donc là, il me propose plusieurs sortes de compotes. Bon, je vais partir sur le mot compote complet. Et hop là, ok. Cherchez, s'il vous plaît. C'est pratique, hein, quand même. C'est lui qui recherche. Mais tout à l'heure, pour chercher, j'ai cherché sur l'application qui est sur mon téléphone. Et donc, je rappelle que l'application, elle est gratuite pendant les premiers mois. Donc là, des compotes, combien il m'en propose? 23. Hein, j'ai 23 résultats. Donc, j'ai de la compote de pêche, de pommes, à la cannelle, aux fraises, encore à la cannelle, pêche des vignes. Et bien, nous, c'est compote de pommes, poires, spéculoos. Voilà. Et ici, vous avez vu, c'est quasiment nos petits légumes, on les cuit pratiquement sans matière grasse. Hein. Donc les endives, c'est pareil. Le fenouil, c'est pareil. Les légumes, vous les faites tous comme ça. Vous mettez un petit peu de micro. Si c'est à couper tout fin, soit vous avez la râpe qui est fournie avec le robot, vous faites avec la râpe, vous mettez dedans. Soit vous mettez votre mandoline directement dessus et clac, 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 clac. On utilise un gant ou on utilise la protection et vous faites dedans. Le fenouil, par exemple, j'adore faire dedans. Et le fenouil, vous pouvez le faire comme j'ai fait la recette mercredi, avec de l'orange ou de la mandarine, tout simplement. Voilà. Alors, nous, dans le petit bol, on va prendre le couteau qui est là. On va couper nos fruits en petits bouts. Ah, il y a un anniversaire, je vois. Il n'y a pas que l'anniversaire du robot. Allez, on coupe directement dedans. Ça, c'est hyper facile. L'autre soir, le 31, je voulais faire, vous vous souvenez, on avait fait ensemble la petite recette avec le boudin et avec des abricots. Bon, je n'avais pas d'abricots, je n'avais pas racheté de boîte d'abricots. Oh, j'ai dit, je vais faire une petite compote de pommes. Et bien, le soir même, j'ai fait ma compote de pommes et en 10 minutes, elle est faite hein, dans le petit bol. Ça va hyper vite de faire une compote. Après, vous pouvez mixer ou pas mixer, hein, comme vous voulez. Si vous voulez garder des morceaux, ben, vous gardez des morceaux. Et si vous voulez pas garder les morceaux, ben, voilà, vous mixez tout. Parce que dans le petit bol, vous avez donc un couteau. Voilà, voilà, voilà. Allez, un petit pépin par ici. Voilà. Ah, son chouchou, le mini-bol. Bonjour Guillaume. Comment tu vas, Guillaume? J'ai vu que Maxime était à cheval, là. Alors, j'ai écrit un message, Guillaume, ce matin et j'ai oublié de le poster. Hop, allez, on y met la pomme. Donc, vous mettez la quantité de fruits que vous voulez. Hein. Je crois que dans la recette, hop, là, voilà. Alors, on peut choisir 250 grammes, 225 grammes de pommes et 180 grammes de pois. Autant dire que, évidemment, j'ai pas pesé. Hein. On y met un tout petit peu d'eau. On peut ne pas y mettre de sucre. Alors, ici, il va falloir aller mélanger avant que ça crame. Hop. Faire attention de ne pas se brûler à distance. Hop. Je vais un peu réduire le temps de mettre ma compote en route. Donc, quand vous voulez réduire, vous réappuyez sur ici. Ça permet de redescendre. Et je vais le mettre à 200 degrés pour l'instant. Comme ça, ça continue à rester chaud. Je vous rappelle quand même qu'avec le grill, la température indiquée, quand c'est 200 degrés, ça veut dire qu'elle est à 160. Hein. Donc, c'est toujours 40 de moins que ce que vous avez. Voilà, ce qui est écrit. Hop. Alors, l'autre jour, mercredi, je vous ai parlé des cadeaux d'hôtesse. Et de lundi, j'ai la réunion avec la nouvelle responsable. Et on va nous annoncer ce que nous, on peut gagner. Parce que moi, je vous ai dit ce que vous allez pouvoir gagner. Mais nous, on gagne des jolies choses. Vous savez que cette année, j'ai eu la chance de gagner le voyage de cette année. C'est à l'île Maurice. Hop, voilà. Et l'année dernière, j'ai été faire un voyage extraordinaire. Ben, voilà, je vais mettre tout finalement. Comment ça s'appelle en Tanzanie.
Alors, c'est sûr qu'il faut bosser un petit peu. Hein. Mais vous aussi, si vous avez envie de gagner, mais voyez, ce qui me plaît dans cette société, c'est que quel que soit votre niveau, vous pouvez gagner. C'est-à-dire que si vous vendez un tout petit peu, eh bien, vous pouvez quand même gagner quelque chose. Parce qu'il y a des sociétés où il y a que les meilleurs qui gagnent. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est souvent toujours les mêmes qui gagnent. Et les petites fourmis, je trouve, dans une société, c'est quand même quelque chose de très, très important. La société, elle ne tourne pas avec les grosses vendeuses. C'est pas vrai. Une société, ça tourne avec des petites fourmis. Et c'est ça qui est important. C'est elles qu'il faut entretenir. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, réaliser. Voilà. Dans le bol muni du robot, alors elle le fait directement dedans. Moi, j'avais envie de le faire dans le petit bol. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit bol ou là-dedans? Alors, ça cuira peut-être un peu plus vite si on le fait directement dedans. Non, allez, petit bol. Hein, allez, petit bol. Donc, quand vous mettez le petit bol dedans, on lui met de l'eau parce que c'est l'eau qui va cuire. Donc, pourquoi j'aime bien vous montrer ce genre de recette? Parce que aujourd'hui, je ne le fais pas. Mais je pourrais très bien cuire en même temps au-dessus du poisson. Pourquoi? Eh bien, parce que, hop, le couvercle. Top, le couvercle. Parce que vous savez que quand on cuit à la vapeur avec le robot All Cook, la vapeur, l'eau ne descend pas directement dessus. Voilà. Donc, vous voyez que c'est fermé. Donc, si j'avais la vapeur, je pourrais enlever ce couvercle-là et mettre ma cuisson vapeur. Et il y a un réceptacle ici qui récupère l'eau de vapeur. Donc, le poisson ne goûte pas sur la compote. C'est quand même mieux comme ça. Oh, j'ai pas mis les petites graines. Hop, à force de causer. Voilà, allez, on met tes petites graines. Hop, alors je sais pas combien il faut en mettre. Un petit peu, hein, parce que, voilà. On peut mettre du sucre ou pas, mais comme on est en wet, eh ben, on n'en met pas. Ou alors, on met un petit peu de sucre roux à la vanille, qu'on a fait, du sucre vanillé. Et normalement, moi, je mettais de la cannelle, mais comme j'ai mis cette épice-là, eh bien, je ne vais pas mettre de cannelle. Évidemment, il n'est pas présenté dans une boîte comme ça. Hein. Il est présenté dans, je vous ai montré, dans un petit sachet qu'on m'a offert, qu'on m'a envoyé. Voilà. Voilà. Alors, là, les pommes, les poires épluchées, coupées en petits morceaux, versez l'eau. Versez l'eau. Mettez de l'eau quand même dedans. Bon, je ne mets pas d'eau. Verrouillez le couvercle et le bouchon appuyé sur Start. Donc, elle cuit vitesse 4, 105 degrés pendant 20 minutes. Moi, j'ai la possibilité avec la petite flèche rouge ici d'augmenter un petit peu la température. Donc, je vais monter à 110 degrés et laisser ce temps-là. 20 minutes, comme ça, c'est parfait. Allez, celui-là, on met là derrière. Ça, on croque. On met derrière aussi, mais il est plus cher ou autre. Si on le met dans la poubelle, ils disparaissent. Donc, il faut faire attention à ça. Allez, un petit coup de ménage, parce que c'est mieux de travailler sur un plan de travail propre. J'ai pas... Tiens, bonjour Valérie. Vous savez où elle est, Valérie? Elle est à la plage des Salines, en Martinique. Elle m'a appelé tout à l'heure. Eh oui, elle a raison, et il n'y a personne en plus. Mais, vous voyez, les personnes qui partent, elles n'oublient pas leur conseillère. Et la conseillère, elle n'oublie pas non plus les personnes qui la suivent. Parce que quand je pars, je pense à vous. Et en général, je fais un petit live de là où je suis. Donc, j'ai des prochaines voyages, je vous dirai. Mais je vous ferai deviner un petit peu où je vais. Et par contre, pas sûr que je puisse cuisiner. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on a encore plein de lives à faire. Vous savez, je crois que j'avais compté, j'ai fait à peu près 110, 115 lives l'année dernière. Donc, vous faites le calcul du nombre de recettes différentes dans l'année. C'est pas mal. Allez, ça c'est en route. Ça c'est en route. Ce que je propose de faire maintenant, c'est qu'on va mettre celui-là en route pour cuire les œufs. Donc, on met en route ici. Il y a le plat de cuisson, évidemment, et toujours la grille du haut. Hein. Quelqu'un, l'autre jour, m'a dit qu'elle avait oublié. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, pas que à moi. Mise en route. Ensuite, on appuie là-dessus. On monte tout en haut. Parce que pour cuire des œufs au plat, il faut que le grill soit bien chaud. Donc, parfois, ce que je fais... je pourrais même le faire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Parce que normalement, je pourrais les faire juste à côté. Bon, écoutez, je fais dans celui d'à côté. Comme ça, ça sera dans deux. Mais je pourrais tout à fait pousser tout ça. Mais on va faire ça comme ça. On va arrêter celui-là. Pour ne pas en mettre deux en route, ça fera des économies. On va pousser tout ça dans un coin. On va mettre la préparation dessus. C'est un peu loin.
Donc, je rappelle la préparation, c'était 2 cuillères d'eau, 2 cuillères de soja et 1 cuillère à soupe de maïzena. Non, mais je peux pas, là. Ah, mais regardez, j'ai mis le truc à tourner dans le bon sens. Hop. Donc, je verse tout ça dessus. On ne tape pas sur les tubes, bien que depuis, moi j'ai entendu dire que effectivement, ça ne faisait rien de taper sur les tubes, parce que si on dit on tape pas dessus, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas solides. Or, ils sont solides. La preuve, c'est que moi je tape quand même assez souvent dessus. Voilà. Allez, on va laisser cette petite mixture. Vous voyez bien en plus là. C'est vers moi et en plus vous pouvez voir. C'est quand même génial. C'est quand même pas mal comme ça. Allez, on laisse ça comme ça. Donc on est à 200. Hein. Ça, on va mettre là. Le riz, on va le mettre à réchauffer. On n'a peut-être pas besoin de tout, mais c'est pas grave. Hein. Moins de lavage après, exactement, c'est économique. Déjà, le grill, il consomme beaucoup moins qu'un four, beaucoup moins qu'une plaque de cuisson. Et là, dans le même plat, je vais faire les deux choses. Allez, le riz, je le mets un peu au micro-ondes. Donc, ce pichet-là, je pense que Nathalie, qui est sur le live, elle peut vous dire, je crois qu'il est en promo. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais elle peut vous le dire. Hop, allez. Alors, la recette, là, mon cahier, il est baptisé. Hein. La recette que je fais, honnêtement, je vais vous dire, normalement, on est 2, je pourrais en faire 2. Mais je vais en faire qu'une, parce que quand je le fais, après, je vais vous discuter avec vous, je vais faire plein de choses, et pour faire la photo, ce ne sera pas joli. Donc, quand je vais la refaire, tout de suite après, je ferai la photo. D'accord? Donc, j'en fais qu'une aujourd'hui, enfin, que devant vous, et le deuxième, je ferai après. Donc, qu'est-ce qu'il va me falloir? Un bol. Donc ici, il faut que j'augmente la température par contre. Hein. Hop, voilà. Et sur cette partie-là, je vais remettre un petit peu de micrio parce que c'est là que je vais mettre mon œuf. Allez, hop, voilà. On pousse les légumes qui sont là. Hop, on fait du ménage propre. Voilà. Et comme ça, là, je vais pouvoir casser mon œuf. Mais je vais attendre qu'il soit bien à 270. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Donc voilà, comme toujours, pour faire une jolie présentation, j'ai prévu des assiettes. Qu'est-ce que je vais faire? Celle-là, celle-là, celle-là. Alors, on la garde pour une autre fois. Les baguettes, parce que c'est quand même un peu asiatique, notre histoire. Il y a quand même des haricots de soja, il y a de la sauce de soja, donc ça fait quand même un petit peu asiatique. Donc là, j'ai 2 qui sont prêts et j'ai besoin que d'un bol aussi. Alors, vous avez vu que celui-là, je l'ai préparé aussi. Donc moi, j'ai le grand, c'est le Sonic le grand. Vous avez le moyen et le petit. Donc le petit me sert pour l'oignon, l'ail et des petites choses comme ça. Le moyen est pratique aussi et il est en promo en ce moment avec 2 spatules, ça je sais. Donc c'est le moment d'en profiter parce que dedans, vous pouvez faire la préparation pour la galette des rois si vous n'avez pas le robot. Si vous avez le robot, bon voilà, il faut réfléchir. Hein. Et donc avec le moyen ou le grand sont fournis et le couteau, vous avez vu, hein, je suis sage, c'est rangé. Donc nous on va utiliser le couteau, mais si vous avez besoin d'émulsionner, ça c'est très pratique. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure une petite vidéo d'une conseillère d'une concession. Je vais voir si Maurice est chaud. Encore un chou. D'une concession qui montrait comment utiliser justement le moyen, et c'est elle qui disait que la grande et la petite spatule sont offertes, je crois, en ce moment, et celle-là, vous savez que je l'adore parce que c'est celle qui va dans mes pots de crème préférés. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va mettre des spéculoos tout simplement dedans. Voilà. Alors le plateau, il est prêt là, donc des petits spéculoos. Alors vous n'avez pas de spéculoos, mais vous avez des petits jus, des machins, des trucs, mettez ce que vous voulez. Hein. Allez, on casse un petit peu comme ça pour les deux. Ça ne vaut pas la peine de les mettre en entier. Hein. Et vous voyez que celui-là, il est un peu grand. Je pense qu'on pourrait même le faire dans le petit. Qu'est-ce qu'il y a? Une personne demande pour le préchauffage du grill, si on peut faire à vide. Oui, tu peux le faire à vide, mais normalement, il n'y a pas de préchauffage à part pour les œufs. Il n'y a que pour les œufs. Et là, ça y est, il nous dit que c'est la bonne température, mais je veux finir mes spéculoos. Attention, ça fait beaucoup de bruit quand on met. Ah, je vais bloquer. Voilà.
Parce que je tire trop comme une malade. Ah là là. Bon, c'est pas grave. C'est à peu près mixé. Je vais le démonter et ça va le faire. Hop, allez Coco. Ah oui, vous voyez, il est revenu trop vite. Hop. Il n'a pas tourné au bon endroit. Voilà, ça y est. Hop. Bon. C'est un jouet. Ça fait quand même très jouet. Allez, hop, c'est parfait. Bip, bip, bip. Qui c'est qui nous dit bip, bip, bip? Ah, le riz. Le riz, il est là. Et nous, il faut qu'on casse notre œuf. Parce que sinon, notre tambouille, là, ça va pas le faire. Allez, vous êtes prêtes? Alors, j'ai vu que Nathalie, elle cassait l'œuf comme ça. Schlunk. J'ai jamais fait ça. Voilà. Allez. Alors, quand vous cassez un œuf, vous fermez quelques secondes, le temps qu'il soit pris tout de suite. Et très vite, vous ouvrez. Parce que si vous n'ouvrez pas, vous allez avoir un voile blanc sur le dessus. Hein. Donc, on attend un tout petit peu et on rouvre. Vous voyez, le blanc a déjà commencé à cuire. En général, en 2 minutes, c'est cuit. Donc, je vais mettre ça derrière. Là, c'est bon, ça cuit. Oui, oui, c'est parfait. Alors, il va falloir... Je n'ai jamais fait cette recette. C'est assez original, je peux vous dire. Allez, dessus, on va se mettre un petit peu d'épices. Du paprika, que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Paprika, terre exotique. Hop. Ça fait joli. Moi, j'aime bien le paprika, mais ça fait joli. Vous pouvez mettre... ah ouais, si je n'ai pas un petit peu de gingembre, je vais me faire incendier. Allez, hop, un petit peu de gingembre dans les légumes. Hein, parce que, voilà. Voilà, voilà. Et on va mélanger de nouveau un petit peu nos légumes. Voilà. Donc, ils se tiennent, les légumes, parce qu'on a la maïzena dedans. Alors, hé, tourne pas, toi. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Il y a un ordre pour faire notre présentation. Donc, là, il faut qu'on mette l'œuf en premier, au fond. Ça va être costaud. Hein, voilà. Oui, il y a eu le coucou. Ah oui, il y a eu le coucou. C'est pas grave. Non, tu tapes pas fort. Pour les garanties. Ah, les garanties, bah, parfois c'est un peu compliqué. Oui, je me suis brûlée, évidemment. Oui, je me suis là. Les garanties, bah oui, les garanties. C'est pas toujours évident d'avoir les garanties. Bon, je préfère pas en parler. Voilà. On attend que notre œuf soit cuit. À mon avis... il est quasiment cuit. Normalement, c'est à peu près 2 minutes hein, pour que l'œuf soit cuit. Donc, hop. Je vais aller chercher une spatule. Peut-être que celle-là ira. Alors, vous allez pouvoir rigoler parce que je vais peut-être bien planter. Hein. Donc, je prends la grande spatule. Ah, ça y est, il sonne seulement maintenant le coucou, tu vois? Je n'étais pas en retard. Ça ne veut pas aller sur la spatule. Ah! Bon, alors on fait comment? Je pense qu'on va faire comme ça. Parce que normalement, vous voyez ce qui doit se passer. L'œuf doit être à l'envers. Oh, hop! Bon, c'est parfait. L'œuf est à l'envers. Ensuite, par-dessus, on va arrêter le grill. Par-dessus, il faut qu'on mette les légumes. Allez, venez par là. C'est un plat un peu asiatique, hein, mais c'est surtout un plat wet-wet, hein, moi je vous assure. Hein. Voilà, on met les légumes par-dessus et on termine par le riz. Vous voyez ce qui va se passer après. Hop, voilà. Alors j'écrase pas trop parce que vous voyez, le riz cuit dans le cuiseur à riz, là, je trouve qu'il est un peu collant. Je suis pas enthousiaste par son machin. Donc ça, on met derrière. Et maintenant, on met ça comme ça. Et on doit retourner. Vous êtes prête? Roulement de tambour, si tu es là. Ouais, je pense que tu es là. Estelle, le voilà, le coucou. Et on est parti. Et normalement, l'œuf doit couler. Hé, regardez ça. C'est entier. Mon œuf, il est resté entier. Comme sur la photo. Ah, c'est trop bien. Ah, je viens vous montrer ça de plus près. Eh. Ah,
l'œuf, il est entier. Il n'est pas cassé. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Hein. Ben, vous savez, je fais des recettes pour vous faire plaisir parce que c'est intéressant d'essayer plein de choses. Mais vous voyez qu'il ne dégouline pas, il est bien resté entier. Voilà. C'est tout. Donc après, on fait la même chose avec le deuxième œuf, mais je le ferai tout à l'heure parce que là, j'ai peur qu'effectivement, finalement, vous voyez, il penche un peu, il risque quand même de se casser. Donc, pour faire les photos tout à l'heure, je le referai en œuf. Alors, notre petite compote, on en est où? Il reste 7 minutes. Alors, vous savez ce que j'ai pensé? Eh bien, c'est qu'on allait se faire une petite tombola. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas réussi mon ordinateur parce que je vous avouerai que j'ai pas tout le temps de mettre dans l'aquarium vos étiquettes. Donc, je sais de quand à quand je les fais. Et donc, pour le coup, je vais commencer à faire un tirage au sort parce que je crois que je dois avoir 6 mois de retard. Hein. On est honnête, hein, voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont gagner, peut-être plusieurs fois les mêmes, parce que c'est vrai qu'il y en a qui partagent plus que d'autres. Donc, on va faire aujourd'hui un tirage au sort pour l'année dernière, mais on en fera d'autres. Hein, c'est pas fini, parce qu'il faut que je mette encore plein d'étiquettes dedans. On est d'accord? Ah, voilà. Merci Marie-Annick. Ouais, il va pas tarder à couler mon œuf. Il est un peu penché. Mais youpi tombola, dit Frédéric. Allez, on y va. Je vais chercher le carton. Voilà. Vous voyez, il y en a des choses pour la tombola. Alors, il faut savoir que quand vous avez un tirage au sort comme ça, automatiquement, c'est moi qui paye les frais de port pour vous expédier ce que vous avez. Vous n'allez pas m'acheter un grill pour que je puisse le mettre dans le colis du grill. Hein. Donc, si je fais une tombola, je l'organise et c'est pour vous. Donc, automatiquement, il n'y a pas de frais de port. Parce que certaines ont peur parfois qu'il y ait des frais de port. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal, hein, mais il en faudrait encore beaucoup plus. Ah, 61 personnes. Ah ben, ça tombe bien. Alors, on mélange bien. Voilà. Alors, je rappelle que les personnes qui sont tirées au sort, je ne vais pas vous courir après. Hein. C'est-à-dire que c'est à vous, en message privé, de me rappeler que vous avez gagné ça, parce que vous avez peut-être gagné plusieurs fois. Et dans ce cas-là, de me mettre votre adresse. Même si je vous ai déjà dans mon fichier, soyez gentils, il faut que j'aille chercher sur l'extranet de Allclad et parfois, vous êtes sous un pseudo et je ne connais pas obligatoirement votre vrai nom. Hein, voilà. Donc allez, on mélange. Alors, je prends au pif un truc. Ah, alors c'est quoi ça? Ça vient de comment ça s'appelle? Parce que c'est des choses que j'ai ramenées de mes voyages pour vous. Hein, donc, je ne l'ai pas arrêté, lui. Ah ben non. Voilà. Alors, ça vient des îles Féroé. C'est une éponge, donc ça ne prend pas de place, ça peut aller dans une enveloppe. Et celle-là, elle sera pour... Ah, il faut que je cherche du scotch quand même. Eh bien, elle est pour Sylvie. SB, Sylvie. Alors, je cherche du scotch pour pouvoir mettre un petit scotch dessus, parce que sinon, ça va pas... Oh, où est-ce qu'il est mon scotch? Voilà. Vous avez vu, mon scotch, c'est une grenouille comme ça. Quand on était en déplacement, personne ne me le piquait. Allez, Coco. Voilà. Et d'un. Alors, ensuite, on pioche dedans. Je vous regarde, hein, vous voyez que je ne triche pas. Hein. Alors, qui c'est qui a écrit? Féline. Hop, on va lui donner. Ben, la même chose. Voilà. Elle partage beaucoup aussi. Donc, une petite éponge. J'ai mis ça dessus, mais il ne faudra pas oublier de venir me donner les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Autre chose. Allez, un carnet. Alors, ça, c'est des carnets qui sont sympas parce qu'ils sont aimantés. Donc, vous pouvez le laisser sur le... Ouh, la spatule, elle ne va pas aimer. Elle va fondre. Elle n'a pas fondu, j'ai de la chance. Ah, ça y est, il a cassé l'œuf. Vous voyez? Bon. Et vous l'avez vu entier. Quand même. Pas grave, tu les envoies à Estelle si elle ne réclame pas leur lot. Ouais. Estelle, elle a une surprise aujourd'hui. Parce qu'Estelle, c'est ma comptable. Hein. C'est elle qui fait le plus la comptabilité depuis le début. Donc voilà, donc ça c'est un petit aimant pour les courses et ça se coupe, c'est aimanté pour le frigo. Donc alors, pour qui c'est ça?
Vous avez vu que j'essaye d'avoir des choses qui rentrent dans des enveloppes quand même. Alors, qui c'est qu'on a là? Encore Féline, la même. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. Hop, voilà. Pourtant, j'ai tout mélangé, hein. Alors, je pioche dans le truc. Alors, ça, c'est un autre petit calepin. Et ça vient de la pointe sud de la Norvège. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de savoir où on était. Il est aussi aimanté. Et vous avez le phare qui est le plus au sud de la Norvège. Hop, voilà. Allez, on est parti. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Frédéric. Allez, Frédéric. Tu auras un phare de la Norvège. Ensuite, alors, je vous regarde pour piocher dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah, un petit torchon breton. Ah bah ouais, c'est breton, c'est pas étranger, mais c'est quand même avec le cœur lié, hein. Voilà, il faut savoir que tout ce qui est là-dedans, c'est des choses que j'ai achetées, hein. J'ai rien gagné, hein. De toute façon, vous vous en doutez bien qu'en Norvège, il n'y a rien à gagner et que les torchons bretons, c'est pas gagné non plus. Alors, qui c'est qu'on a? Michel Jacquemin. Hop, voilà. Et tous vos noms, je les écris à la main. Donc parfois, hier soir, j'en pouvais plus. Je me dis, j'espère que j'arriverai à vous relire. Allez, on continue. Je pioche la main là-dedans sans regarder ce que je prends. C'est quoi ça? Ah, oh, ça c'est un torchon. Et c'est un torchon qui vient de Nouvelle-Zélande. Vous voyez que, hein, il vient de là-bas. Et c'est le dessin dessus, c'est des poules. C'est des poules, des vraies poules. Elles sont bleues là-bas, les poules. Voilà, elles ne pondent pas des œufs, hein. Alors, pour qui est ce torchon? Ce torchon est pour Nala. Hop, voilà. Hop. On continue, on a le temps, hein. Tant que... Hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est aussi un truc aimanté pour faire la liste des courses avec un joli phare breton et un petit crayon. Alors, on continue. Hop. Alors, il y en a qui s'ennuient peut-être, hein. C'est Petite Fleur des Îles qui a gagné ça. Allez, Petite Fleur des Îles. Allez, on continue, hein. Tant que c'est pas cuit, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Ah, c'est de nouveau un torchon de Nouvelle-Zélande. Un autre. Avec toujours des kiwis cette fois-ci. Les kiwis étant l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un joli torchon. Allez, hop, c'est parti. Ça vous va? Ah, eh ben, va falloir s'arrêter bientôt puisque là c'est cuit. Nathalie DeVos qui a gagné. Hop, voilà. Vous voyez que je triche pas parce que j'ai vraiment mis dedans. Hein. Voilà. Allez, encore, on continue encore un. Allez, encore un. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est la même chose qu'avant. Ça, c'est un porte-clés avec une queue de baleine et un sigle breton ici. Alors, pour qui que c'est? Alors, vous affolez pas, hein, quand vous mettez vos coordonnées, c'est pas tout de suite non plus que je vous envoie le truc. Parfois, j'attends peut-être 8 jours, 15 jours d'avoir eu les coordonnées de tout le monde pour aller à la poste, pour aller poster mon truc. Parce que j'habite dans la brousse. Donc, alors, Madi Urbanic qui a gagné le porte-clés breton. Hop, voilà. Encore un. Hop. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, un agenda breton. Avec dessus la photo de... Oui, tu as gagné, Nathalie. Et voilà. Donc, la photo de Sainte-Marine. C'est un très joli petit village qui est à côté de chez nous. Alors, celui-là, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, mais on continuera à un autre moment. Encore Féline. Et ben voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Mais mon carton est encore bien plein. Hein, donc, il faut que j'aille surtout faire les en arrière, en marche arrière. Donc, ça reste comme ça et je continue à mettre dedans. Et par contre, quand j'aurai fini, tout ça, ça va valser à la poubelle et on repart sur une nouvelle année avec des nouveaux partages. Vous m'envoyez vos photos de recettes, vous allez dedans. Vous faites des partages, vous allez dedans. Pour voir les partages, c'est pas compliqué. J'appuie sur partage et je vois qui a partagé. Hein, c'est comme ça qu'on peut voir qui a partagé. Donc, allez, on finit notre histoire de petite compote.
Qu'est-ce qu'elle nous disait, la petite dame là, qui a mis cette recette? Alors, c'est la recette d'une personne. Hein. Donc, étape suivante. Alors, appuyez sur Start. Parce que ça va mixer. Donc, ça va mixer vitesse 11 pendant une minute. Mais nous, ce sera peut-être moins long. Vous entendez le bruit? C'est quand même acceptable hein, comme bruit. Vous voyez que je ne parle pas plus fort alors qu'on est vitesse 11. Vous savez qu'il a 13 vitesses. La vitesse 1, il mixe par intermittence lentement. Vitesse 2, il mixe par intermittence un petit peu plus vite. À partir de la vitesse 3, il mixe en continu jusqu'à la vitesse 12. À vitesse 13, il mixe vite, mais par intermittence. Parce que quand vous mixez les choses, ça a tendance à monter en haut au-dessous du couteau, et en bas, le couteau, il tourne à vide. Donc, c'est pour ça que 11 et 12, ça va très vite. 13, ça permet de redescendre. Là, on est dans le petit bol, donc vitesse 11, ça suffit. Allez, on peut mettre pause parce qu'on est dans le petit bol, donc c'est bon. Par contre, comme c'est chaud, je ne peux pas l'ouvrir. Il y a plein de sécurités sur ce robot, et entre autres, ça, c'est une des sécurités. Hop, voilà. Alors, hop, voilà, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, remplissez les petits verrines. Alors, les verrines, vous vous souvenez, je les ai préparées là. Soit vous mettez dans des jolies petites verrines, soit vous avez, quand vous recevez votre robot, le cadeau que vous avez, qu'ils ont remis cette année, c'est le fameux petit bol, plus 4 petits pots comme ça. Donc, ces petits pots, ça vous permet de pouvoir mettre des yaourts, il y a ma recette de yaourt dessus, hein, et je crois que vous êtes nombreuses à la faire et à l'apprécier. Hop, voilà. Alors, ne pas oublier par contre, quand on sort le petit bol, que ça goûte de l'eau chaude, puisqu'on a fait cuire comme ça. Voilà. Oh, elle est parfaite la compote. Et il y a cette petite odeur des épices qui s'appelait des... Je ne sais pas où j'ai mis le papier. Si, là. Oh, c'est bien. Des baies de Batak. Voilà. Alors, on va prendre la petite louche. Et on va enlever le couteau qui est à l'intérieur. Ben, j'étais juste bien, hein, je peux vous dire, j'aurais mis plus, ça aurait débordé. Et on va remplir nos petits pots. Voilà, toi tu vas là. Alors c'est vrai qu'on était plus long aujourd'hui, mais on a fait le tirage au sort. Hein. Voilà. Alors dans les épices, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre... Voilà, on peut varier les épices qu'on met à l'intérieur, ou on peut ne pas mettre d'épices aussi. Voilà, on va en faire 2. Et puis, nous avons mixé nos petits spéculoos. Voilà, qu'on va mettre dessus. Alors, on met dessus si on sert tout de suite. Sinon, ne les mettez pas dessus, hein, parce que sinon, ils vont tout ramollir. Mais c'est pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Je vous en fais un comme ça, je ne fais pas les deux. Et j'avais préparé un petit gâteau pour mettre dessus. Vous vous souvenez, on avait fait les petits gâteaux de Michel de Noël. Donc, je trouve que servi comme ça, avec un petit gâteau. Voilà, les petits gâteaux de Michel Julien, eh bien, c'est parfait. Vous voyez, j'ai les petites graines à l'intérieur, donc on va se régaler. Voilà une petite recette légère. Hein. On a dit qu'on était parti dans les recettes légères. Voilà, toute simple, toute facile. Et demain, on continue les recettes légères. Alors, je ne vais pas vous remontrer mon œuf parce que pour le coup, il s'est cassé. On va rallumer quand même notre petite bougie pour fêter l'anniversaire. Et on va demander à quelqu'un de nous trouver la musique de l'anniversaire du robot. Donc, bon anniversaire au robot. Merci en tout cas à toutes celles qui, effectivement, ont commandé le robot. Je sais qu'il y en a qui attendent pour le commander encore cette année. J'ai déjà des gens qui sont venus le voir. Enfin, voilà. Pour info, vous l'avez toujours en règlement 1, 2, 3, 4 fois, 10 et 12 fois pour l'instant. Et on va avoir, mais en ayant des frais évidemment, le 36 et 48 fois qui va venir. Pas tout de suite, hein, donc, parce que pour l'instant, ils sont encore en pourparlers, mais ça va certainement venir. Donc, voilà le gâteau de l'anniversaire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée, j'ai une fois de plus dépassé de 10 minutes. Mais bon, c'est comme ça, on a fait la tombola. Hein, on ne peut pas tout faire. Je vous retrouve demain pour 2 recettes
Alors, je tourne la page dans le cahier. Il a trinqué le cahier. Hein. Donc, on fait du poulet à la tomate et au gingembre. Évidemment, ce n'est pas des tomates fraîches, hein, parce que ce n'est pas la saison. Mais c'est une recette du livre Wet Wet. Donc, voilà. Alors, normalement, ce n'était pas du poulet, mais c'était du filet mignon. Mais bon, voilà, ici, on n'est pas filet mignon. Bon. Donc, résultat, le filet mignon, il faut savoir qu'il y a le porc, il y a le veau, certainement. Mais moi, je veux faire des recettes qui restent abordables. Je ne veux pas faire des recettes qui soient trop chères pour vous. Tout le monde, plus ça va, plus on a des petits budgets. Donc, c'est pour ça que je préfère faire des choses simples. Mais vous voyez ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les courgettes, c'était pas de saison, mais j'étais très étonnée du prix des courgettes. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même fait la recette. Sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre les légumes en surgelé. Ou alors, vous avez fait des bocaux de vos légumes. Cette recette-là, vous l'adaptez comme vous voulez, hein, celle qu'on a faite. Tout simplement, vous mettez le soja et la maïzena et un peu d'eau avec les légumes que vous voulez. L'œuf, il y en a toute l'année. Et du riz, il y en a toute l'année. Donc, vous voyez, on adapte avec les légumes qu'on a. Pareil, cette recette du gâteau, elle est dessus. Donc, je vous mettrai la photo, le lien pour ce gâteau parce que c'est très joli. Donc, ça, c'est le moule Flexipant. Donc, si vous êtes intéressé par les moules Flexipant, vous allez sur le site Maison de Marle. Attention, ça n'a rien à voir avec Guy de Marle. C'est deux sociétés tout à fait différentes. Hein. Voilà. Et celui-là, il est croustillant, là, et moelleux dessus et dedans. Et donc, ça va être top de chez top. Je vous remonte pas l'autre parce qu'il n'est pas bien. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous demain à 10 h pour celles qui ont envie de se lever. Sinon, vous restez bien au chaud sous la couette et vous reviendrez quand vous voulez pour les replays. Je vais taper les recettes tout à l'heure ou demain, hein, on verra. Et vous les retrouverez avec les photos faites aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Inscrivez-vous sur les lives pour ne pas les rater. Alors, je ne sais pas trop comment, je crois qu'il y a une petite cloche par quelque part. Donc, de temps en temps, vous n'êtes plus inscrite parce qu'il y a eu des mises à jour, donc il faut se réinscrire. Et pareil, sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Vous pouvez vous inscrire. Il y a une petite cloche et comme ça, vous êtes averti quand je publie les recettes. Et vous êtes sûr de retrouver les recettes. Où elles sont les recettes? Parce que parfois, c'est ce qu'on me dit, mais on n'a pas trouvé. Donc, vous avez la photo, la vidéo qui est en haut. Et en dessous, vous avez le début de la recette. Et il y a marqué suite. Il faut cliquer sur suite. Je partage sur mon mur, là où vous êtes en ce moment, le lien en général de la chaîne YouTube avec les recettes. Mais parfois, ça m'arrive d'oublier. Donc voilà, toutes ces recettes, tous ces liens-là, vous pouvez tout à fait les partager. Et ces partages aussi, ils vont dans l'aquarium. Hein. Chaque fois que vous partagez quelque chose, et je vois que vous avez partagé, ça va dans l'aquarium. Donc pensez-y, la caisse à cadeaux, il y a encore plein de tombolas possibles. Donc pas celle que vous allez partager maintenant, ce sera pour l'année qui vient. Pour l'instant, je veux écluser les partages de l'année dernière. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une agréable soirée. On est samedi soir, donc on saute aux fêtes, on a fait plein de choses super. Cette semaine, on a passé une super semaine, on a rencontré des gens formidables, on a mangé des bonnes choses, on ne pense qu'à ça. Tout le reste, pouf, on oublie, ça ne vaut pas la peine. Hein, que du positif. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Ah, on n'a pas fait le cœur, est-ce que ça marche encore? Allez, un petit cœur pour vous? Non? Oui! Encore un petit cœur. Les petits pouces avec les feux d'artifice. Voilà. Bon anniversaire, le robot All Cook. Ciao. Allez. Et celui-là, il fait quoi? Et voilà, il est arrivé. Bye bye. Bonne soirée. À demain matin pour les courageuses ou à plus tard. Et merci de regarder en replay.